Salut à tous, on se retrouve pour un C'est lundi que lisez-vous. Donc aujourd'hui je vais vous parler vite fait d'un livre ou deux. Oui, mais ça va aller très rapide parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire dessus. Donc voilà, c'est parti. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't... Alors je vais vous parler du livre Stephen King Do McKay, publié chez le livre de poche. Donc celui-là j'ai mis extrêmement longtemps à le lire. Sauf la fin par contre j'ai mis pas beaucoup de temps. Parce qu'en fait, c'est vers la fin que se passe toute l'action, où se passe vraiment le côté fantastique, car ils disent que c'est une histoire fantastique. C'est là vraiment où toute l'histoire a un sens, parce que tout le début, franchement, je ne vois pas pourquoi il écrit ça, je trouve que ça n'a aucun sens. Enfin, on voit comment... Alors déjà, je vous raconte un peu l'histoire, oui, parce que... Voilà. Alors ça parlait de Edgar Freeman qui a eu un accident, une grue est tombée sur sa voiture, il a perdu son bras à partir de là. Il a perdu son bras, il a du mal à s'appuyer sur sa jambe et il a de temps en temps des pertes de mémoire. Et du coup, il va aller prendre quelques vacances et aller sur une île appelée Dumacay en Floride. Et du coup, il va faire des rencontres là-bas, il va se mettre à la peinture. Et puis, ces peintures-là, elles dégagent quelque chose de mystérieux, d'un peu surnaturel. Et du coup, il va les montrer à une galerie d'art pour essayer de les faire acheter. Sauf qu'en fait sur Dumacay, il y a une sorte d'esprit maléfique qui entoure cette île et qui se sert des toiles de Edgar pour faire le mal. Donc toutes les personnes qui possèdent cette toile là sont en danger. Et du coup il va essayer de tout faire pour arranger ça. Mais bon ça c'est vraiment tout à la fin du livre. Donc toute l'autre partie, donc la partie on va dire de là, toute cette partie-là, c'est on voit Edgar essayer de se rétablir de sa maladie. On le voit peindre, manger, boire, marcher. Pendant toute cette partie du livre. Hein. Et de cette partie-là, c'est là où il essaye de... C'est là où il se rend compte que ses toiles sont maléfiques et que quelque chose fait du mal à sa famille. Donc c'est tout à la fin du livre et donc c'est là où c'est le meilleur. Donc, je suis quand même contente de l'avoir fini parce que j'ai pu enfin voir le côté bien de ce livre, mais ça a vraiment été très très long le début, j'ai pas accroché du tout, donc voilà. Mais je suis contente de l'avoir lu, donc ça c'est quelque chose que je suis fière. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce livre-là je ne vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. Bon, puisque j'ai plus de choses à dire, on va passer au livre que je vais lire en ce moment, enfin que j'ai déjà un peu commencé, mais pas tellement. C'est le journal de Stephen, donc de L.J. Smith dans la collection Black Moon, édité chez Hachette. Donc ça c'est un peu comme le journal d'un vampire, sauf que là on va voir carrément le journal intime de Stephen, donc je pense que ça peut être intéressant de le voir comment il était quand il était encore humain et à l'époque de la Renaissance. Donc je pense que ça peut être sympa. Bon, j'espère que je vais un peu plus m'attacher à ce personnage-là parce que dans le livre journal d'un vampire, franchement, il m'énervait. Voilà. Mais bon, j'ai hâte de retrouver Damon en tout cas. Voilà, de voir aussi comment Damon était en tant qu'humain. Et de voir un peu leur enfance, comment c'était. Je suis vraiment très très pressée. Mais là, en lisant le résumé, je pense que ça va plus se rapporter à la série. Car, le, le nom de la ville est comme dans la série cette fois-ci, c'est Mystic Falls. Alors que dans le livre, je sais plus ce que c'est. Dans le livre, c'est Filchurk. Donc ici nous avons Filchurk et ici Mystic Falls. D'accord. Alors que c'est censé être la même histoire, mais bon. C'est pour ça, enfin, vu que ça c'est le vrai personnage de la série, je pense que ce livre-là va plus se rapporter va plus se rapporter à la série et donc je suis vraiment très très pressée de le lire car peut-être qu'à mon avis je vais préférer celui-là que celui-là. Donc voilà, en plus avec le petit marque-page là qui est quand même pas mal. Hein. Hop,
Voilà. Oui, parce qu'en fait, pour chaque livre, je fais un marque-page, donc parce que j'aime bien faire ça. Avant de lire le livre, je le mets sur mon ordinateur et je crée le marque-page. Donc d'ailleurs, j'en ai plein. Je pourrais vous faire une vidéo sur tous mes marque-pages si vous voulez. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer, pas la boîte mystère, mais un livre que je vais lire ensuite, après Journal de Stéphane, qui est Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman. Comme j'ai dit, on va faire une lecture commune avec une amie. Donc ça, je le lirai juste après. Mais je vous ferai une vidéo à part sur celui-là, donc je vous le présenterai pas dans le prochain C'est lundi que lisez-vous, mais dans une vidéo à part avec mon ami. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Je sais, elle était pas très longue, mais c'est que j'avais pas grand chose à dire sur le livre de Stephen King, parce que quand j'aime beaucoup un livre, j'adore en parler, mais quand j'ai pas été trop dans l'histoire ou j'ai pas tellement aimé ça, franchement, j'ai pas grand chose à dire, donc c'est pour ça que c'était vraiment très court. Bon, j'espère que ça vous a quand même plu, que j'ai eu du mal à trouver mes mots à un moment, oui. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!